Yo, tout le monde en forme. En tout cas, là, c'est Cashboy Reg et on est sur Culture. So, en gros, là, je suis en 9e année. Moi, là, dans ma tête, je veux être un acteur ou je veux être à la télévision. Ça, c'est mon cheminement. C'est ça que... C'est le processus que je pense à comment entrer à la télé. Mais en gros, j'ai eu peur parce que je voulais pas être coincé dans un caractère. Parce que je me rappelle, c'est dans l'époque des bails Heath Ledger, Batman, et puis il était coincé dans le caractère. Ça, c'est vraiment resté dans ma tête. Genre, j'étais comme, yo, comme moi, je suis le genre de partenaire, là, bail sérieux, là. Yo, si quelqu'un tousse, moi, je pense que je vais tousser bientôt, là. Tu comprends? So, moi, là, je suis comme, j'ai oublié c'est quoi le mot, là. Bah, je suis parano des maladies ou quoi que ce soit. So, exact, là. Ben, yo, knock on wood, là, c'est pas diagnostiqué, là. Quelqu'un frappe sur le mur, là. Attends, moi, là, je vais frapper sur le mur, là. Sur le bois, là. En tout cas, bref. Théâtre, je voulais le faire, mais je me suis dit, tu sais quoi, je voulais pas trop mémoriser les lignes. So, ça aussi, c'était une des choses qui me faisait un peu peur. So, j'ai juste arrêté. Mon père était fâché. Parce que moi, mon père pensait que j'allais être le prochain Will Smith, là. 10e année arrive, je deviens un élève régulier. Et bizarrement, je me retrouve dans un cours messed up où je suis dans une salle avec des ordinateurs puis Windows 2011 ou un bail comme ça. Je me dis, yo, qu'est-ce que je fais ici? So, finalement, je suis dans un cours de cinéma. Ça s'appelait technique de scène et après, ça devient cinéma. Et en gros, on commence à faire des vidéos. C'est vraiment là que la passion de faire des vidéos est devenue quelque chose. Pour dire la vérité, je voulais plus être devant la caméra et non derrière la caméra. Mais j'ai été capable d'apprendre tous les deux aspects et puis mon délire de divertissement est devenu quelque chose. Sur toute la semaine de Gala Dynastie, je suis en train de parler avec Sean, je suis comme, yo, je dois voir Julie Schneider. Je dois la voir, man. Et puis là, on arrive au truc, yo, j'étais fly. Gros suit, là, yin-yang, là. Je pull up dans l'événement, ma tête est bien shiny. Barbe en dessous, je suis avec ma mère, je suis avec Keyshawn. J'ai mes amis là. Et puis je perds. So là, je suis comme, quête, ok. Là, je perds, je suis comme, quête, ok, c'est chill. Là, je suis avec mes gars, je suis comme, tabarnak. Là, il faut que je souris, tu comprends? Là, je m'en vais à la toilette. J'ai dit, Dieu merci que tu m'as fait aller à la toilette ce temps-là. Je vois Julie Schneider qui pull up. Là, yo, j'ai pull up Julie Schneider comme un real nigga, là. Excuse-moi pour dire le bail, là. Ben, je suis un real nigga, là. So, là, j'ai pull up à Julie, yo, Julie en forme. Yo, moi, je niaise pas, là. Hein. C'est pas, yo, moi, je suis pas le genre de partenaire, là, que, oh, je suis timide en vraie vie. Non, c'est real talk. So, je vois Julie, elle est toute petite, là. So, là, je me mets bien comme bail, là, tu comprends? Et puis, j'ai souri pour pas qu'elle ait peur, là, tu comprends? Et là, j'ai dit, Julie en forme. Et là, elle me regarde. Ouais, allô? Là, je suis en quête. Ça va bien? Elle me dit, ouais, yo, je suis Cashboy. Là, après, son assistante est là. Ouais, c'est un gros gars. Moi, dans ma tête, je suis calme, là, tu comprends? But deep down, là, je suis en train de capoter. Là, comme, ouais, c'est un gros gars. Je suis en train de continuer à parler chou. Là. Continue. Là, finalement, ça a tombé qu'elle a dit, yo, tu sais quoi, on aimerait que tu fais des trucs avec occupation d'eau. Ouais, on s'est reparlé après, ça. Fingers crossed. Vous allez voir ma boule tête quelque part. Donc là, t'es en mode cash daddy, c'est ça? Ouais, cash daddy. Mais maintenant plutôt cash du temple, là. Écoute, Juju, là, depuis 1997, là, j'ai un dernier crush sur toi, là. En tout cas, maintenant, je suis Grand Moon, là. Tu veux savoir mon âge? Grand Moon. Mais yo, Juju, là, c'est le temps que t'amènes le road dans ton show, tu comprends? Tout le monde veut être un rappeur. Mais moi, je voulais être un rappeur. Il y a des fois, je lag 2-3 bars, but... ouais. Oh non, t'es enragé, là. Là, c'était quoi ton nom de scène? Yo, Cashboy, là. Mais ça dépend, là. Si tu veux, comme mes débuts, là, c'était R.E.G., là. Tu comprends? Reg, parce que B.I.G., tu vois ce que je te dis? Après, là, j'ai transformé à Reggie Cash. Après, je suis venu Cashboy. Et puis là, des fois, dépendant, je peux avoir Big Ray. Je peux avoir Cash Daddy. Tu comprends? Il y a beaucoup d'alias, là. 5-8, mais dans une bonne journée, je suis 6-4. Tu comprends? Ça dépend, là. Tu rappelles en français ou en anglais? En anglais, là. Et puis après, j'essaie de faire le français. Le français est dur, là. Ah, tu veux un petit freestyle? Yeah. Transformation, situation, élévation. Chasse par là. Donne. Je sais pas pourquoi vous êtes en train de rire, là. C'est un gros beurre, là. C'est un gros beurre, là. Ah non, en anglais, là, ça, il faut que... J'ai pas encore mes Ghostwriters, là. Ils m'ont laissé, là, tu comprends? Parce qu'en français, c'était Ghostwriter. Why you and your mom don't do me, homie? So, il a dit, pourquoi toi et ta mère, vous avez pas fait moi?
Parce qu'on faisait les Rate My Celebrities. Et puis il disait, mais on l'avait fait, c'est ça le pire. Ouais, j'ai envoyé. Et puis il a commenté. Il a dit LOL. Et puis il a share. Gros moment là, gros moment historique là. Ok, donc le featuring bientôt. Oh, ça serait nice. Ça serait nice ça, mais yo, les gars sont gangsters, man. Moi, je suis un pretty boy, man. Les gars vont m'emmener là-bas, man. La seule affaire qui me sauve, c'est que je sais me battre. Mais sinon, là, les gars sont gangsters. Parce que yo, c'est bon là, pour dire la vérité, ça c'était un choc pour moi là. Montréal là, j'ai vraiment su que j'étais quelqu'un quand on m'a disrespect sur Twitter. Là, je suis comme yo! Parce que moi j'ai delete mon Twitter. Avant j'avais un Twitter, je tweetais. Mais là je dis yo, je suis trop vieux pour tweet là, j'ai pas le temps là. Là après une journée, ils m'ont dit yo, on est en train de t'assassiner sur Twitter. Là je suis allé check le tweet, j'ai dit quête. Au moins avoir 100 likes là, tu sais, pour avoir une autre 100 personnes pour dire qui je suis, tu vois. Mais c'est bon que quand t'as des haters, parce que ça te motive. Tu sais quoi? Elle que je peux réfléchir maintenant, là, c'était celui du mannequin. Okay? Le nouveau trend, c'est que tu prends une vidéo et tu refais la vidéo. So, en gros, tu vas avoir un fashion show, tu vas refaire ton fashion show. So là, yo, je suis en train de faire des views, là. Yo, je me sens comme Prince Harry, là. Parce que, pas Prince William, là, parce que Prince William est un peu trop sérieux, là, tu comprends? Je suis comme, yo, je suis en train de drop des views, des bangers, je suis là, ok, bam. Je fais la vidéo, l'affaire à 1000 views après comme 2 heures. Pour de vrai, là, moi, je capote, là. Dans les group chats, c'est l'enfer, là, c'est la galère. J'envoie des messages, je délite la vidéo. Non! La chaîne est là, elle est comme, non, délite pas la vidéo. Je délite la vidéo. Là, je dis, ok, fine, je vais booster la vidéo. Mais tu ne peux pas booster la vidéo parce que c'est un réel. Là, c'est impossible que cette vidéo-là pour avoir 1000 views. Ça me fait chier pour dire la vérité. J'ai même eu d'autres partenaires, là, des gros pages de moyens pour reacher la vidéo. La vidéo a juste pas marché. Si en ce moment, je drop des vidéos, je fais 10 000 views, la moyenne, c'est 10 000. Si je vois moins de comme 5 000 après quelques heures, ça va pas atteindre le 10 000. Dans cette semaine-là, je faisais des 100 000 views. Je pense que j'ai pas bien fait la vidéo pour dire la vérité. Mais ouais, ça a juste pas fonctionné. C'est nice de faire ton propre truc. Ça va fonctionner, mais en même temps, quand tu fais les trends, c'est aussi un autre art. Parce que tu veux voir à quel point que tu peux prendre ce trend qui existe déjà, que ça te fait rire, mais moi, je le mets à ma façon. Je te dirais que quand j'ai commencé, c'était vraiment, on fait nos propres trucs. Comme quand moi, j'ai commencé sur YouTube, là, j'étais là avec mon boy sur une table, on écrivait les scripts, ça c'était nice. Là, après, on arrive dans les époques 2023, où c'est des vidéos de même pas 30 secondes. C'est le genre de truc que les gens veulent. Qu'est-ce que les gens peuvent relate? Et moi, je me suis mis dans une situation où j'ai dit, tu sais quoi, je vais faire de la comédie, où que tout le monde peut relate. Je crée quand même des fois des scénarios puis tout, que j'adore. Je vais le faire plus. Je me vois plus en producer. Moi, mon but, ça serait de créer un power, un top boy montréalais. Comme une guerre, là, où ce que 2 amis, tu vois, un arabe, un black, tu comprends? Et puis, ils ont un avocat blanc, parce qu'il faut, tu comprends? et puis, il y a juste des guerres contre les Italiens, West Island, tous les trucs. Les Haïtiens doivent aller à Toronto contre les Jamaïcains. Là, les Somaliens à Ottawa, tu vois ce que je te dis? Ça serait mon but à long terme, pour vrai. Parce que moi, un des gars que je regarde, là, que je regarde pas vraiment, mais c'est Jamel Debbouze. Jamel Debbouze est rentré dans une période où, écoute, tu vois le patin, c'est un arabe français, il n'y a pas ça dans le marché, on le met dans le marché, il amène sa culture. Et en gros, dans la télévision québécoise, on a, mettons, plusieurs diversités, mais on doit avoir quelqu'un qui peut être capable de stretch un peu avec le slang, mais quand même être capable d'être dans les 2 mondes. Ça va venir, et je pense que je serai un des premiers. C'est sûr, là. J'ai mon propre show. C'est un live talk show qui s'appelle 100% Zen. Et le but du show, c'est basé sur un thème. On reçoit 6 questions. La foule donne leur opinion. Et après, moi, je donne mon opinion avec une aire humoristique qui fait en sorte que c'est quand même de la comédie, mais d'une différente façon. Et c'est une conversation incroyable. Et ça, c'est, je te dirais, moi, mon bébé, comment qu'on pourrait faire de, juste notre façon de stand-up. C'est vraiment scénarisé parce que les questions sont vraiment contrôlées. La façon que je réponds aux questions, c'est quand même improvisé, mais avec un niveau de structure. Je me suis bâti une grosse équipe. Ma co-animatrice, Jessica Black. Tu comprends? Il y a Amine, il y a Mehdi, Kishan. Il y a shout-out Claudel aussi. Shout-out aux personnes qui m'ont donné l'idée de 100% Zen aussi, là.
Eastwood, shout out à lui, là. Et puis, écoute, les gars de Fishnet, là, les gars de 22. À un moment donné, on va re-switch en anglais, mais on va le faire de Montréal. Et les gens ne vont pas comprendre ce bail-là. Écoute, Toronto est nice, tu comprends? Mais rien de plus nice que Montréal. Le raunchiness, le swag, l'élégance. Comme tout le monde parle créole, là. Tu comprends? Il y a des blanches qui parlent créole et je suis toujours saisi, là. Comme l'autre fois, je suis allé à un restaurant, la femme m'a dit, yo, je peux avoir un diri sauce pois. Quoi? Qu'est-ce que tu connais du diri sauce pois? Écoute, Montréal m'a adopté, là. Je vais pas vous mentir, là. Comme, je suis plus qu'ici que je suis à Ottawa. Ça, c'est fucked up, là. Mais en gros, business-wise, ça serait ça. De continuer à développer le show, le contenu du show, faire les gens comprendre le show. Et puis après, on va en France. On va en France, on va au UK. Et puis, c'est ça, là. Ouais, 2011. J'avais 19. Ok, je suis grand monde, là. Je faisais des vidéos en anglais. Ben, la fois qui est drôle, c'est que même quand j'étais à Ottawa, je parlais comment je parle. Mais les gens ne comprenaient pas pourquoi je parlais comme ça. Yo, pourquoi tu parles comme ça? Tu comprends? Mais c'est comme ça que je parle, là. Bonne ranceur, tu vois ce que je dis? So là, finalement, les bails ont avancé. En 2021, j'ai fait une vidéo en français. J'ai juste explosé dans la communauté francophone. Ma mère aussi m'avait poussé à faire des vidéos en français. Et je voulais pas pour longtemps parce que je suis comme, yo, je suis à Ottawa, mais on parle anglais, là. C'était quoi ta première vidéo, tu te rappelles? Oui, j'avais foiré un midterm. Je suis allé voir un de mes partenaires qui était dans mon cours à De La Salle, qui s'appelle Eric Shemchenko. Et je voulais faire des vidéos. Et puis dans l'époque, c'était YouTube, là. YouTube, c'était le thing. Et j'avais fait une vidéo à la style de Hot Damn I Rock. Parler mon shit devant la caméra. Et puis de là, j'ai commencé à faire des vidéos. Quand j'ai commencé à faire les vidéos, j'avais un de mes partenaires aussi. Et lui, il me disait, yo, tes vidéos sont poches. Là, j'ai dit, OK. Là, j'ai dit, ouais, ils sont fréquents. So, là, j'ai dit, OK, ben viens m'aider, salaud. So, là, il est venu m'aider. Et là, on a créé une équipe. On a bossé. On s'est quand même rendu loin, là. Un petit cop sur YouTube. Populaire à Ottawa, là. Comme, je sais pas si ce phénomène s'est passé à Montréal, mais c'était le shit what people say. Quand Ottawa avait une vraie culture, avant que tout le monde parle comme les mondes de Toronto. Ouais, ça blow up, mais malheureusement, moi et lui, je sais pas que ça arrivé. Il avait effacé toutes les vidéos. So, les vidéos sont pas retrouvables, mais je te dirais, ça, c'est comment mes débuts ont commencé. Mais tu vois, quand tu vas à l'université, n'importe quelle chose que tu prends, tu apprends un niveau de compréhension, comment penser critique. Et pour moi, là, quand tu fais n'importe quel niveau de promotion, de donner un service, tu dois t'assurer de mettre ton service à la porte de différentes personnes. Tu vois ce que je te dis? Jimmy Fox avait dit quelque chose, il n'est pas allé à l'école, mais le fait qu'il a travaillé porte à porte, c'est l'équivalent d'un degré en communication. So, en gros, pour moi, mon but, c'était de mettre mes vidéos à la porte de chaque personne. Quand j'avais commencé sur YouTube, c'était Facebook, tu le mettais sur le mur de chaque personne. Quelques années après, c'était sur Instagram, je peux te tag. So, si je te tag, tu vois mon bail. Je voulais vraiment que les gens au début voient mes bails. Je savais que mes bails étaient drôles. Et puis ça peut créer un chain reaction, comme on dit. Météo Média en forme. Yo, le hood est fatigué. Il n'y a pas d'électricité dans le hood. Je répète, il n'y a pas d'électricité dans ma caille. Je peux patiner. Mes deux voisins là sont en train de patiner dehors comme s'ils sont à Ottawa sur le canal Rideau. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'était dans le trend où les gens envoyaient les DM. Et puis, il y avait un DM que quelqu'un avait envoyé à Sweetie. Quelqu'un a dit, yo, on voit Sweetie un message. Mais yo, j'ai fait l'affaire en anglais. L'affaire était pas drôle. Là, j'ai dit, fuck it, je vais le faire en français. So, là, j'ai dit, yo, Sweetie en forme. Et en tout cas, Sweetie, là, yo, pull up à Montréal, là. Et puis, c'est drôle parce que j'étais à Montréal pendant cette époque-là parce que mon frère allait à Vanier. Et puis, j'étais coincé avec vous, là, pendant la pandémie. J'étais comme, mais c'est quoi cette baille-là, là? 8 heures, je peux plus sortir. You know what I'm saying? So, en gros, c'est comme ça que ça a commencé. J'ai vu l'idée passer. Je l'ai mis en français. Je l'ai mis et les gens ont capoté. J'ai dit, tu sais quoi? Ça me donne tous ces abonnés-là. On va continuer juste à temps que ça fonctionne plus. Pour dire la vérité, j'ai dû me réinventer pendant la pandémie au moins 2-3 fois. J'ai différentes saisons dans mon calendrier, comment je fais du contenu, voir c'est quoi les trends. Continuer à faire du produit, on sait pas qu'est-ce qui va fonctionner. On sait jamais, là, j'aurais pu dire à l'idée de Sweetie, vague sur ça, et je serais même pas ici avec vous. Maintenant, j'ai des vidéos avec ma mère. On va pas venir, ça, on va c'est Halloween, ça. Quoi? Ça, c'est Halloween. Mamie, tu m'as amené à Halloween. Non, pas foutre ça avec un petit fréquent. Pas pour qui te foute maintenant t-shirt, manque te foute maintenant Halloween. Pas bêtise avec. Mamie, c'est pas toutes les choses qui est Halloween démon, man. C'est démon, mais c'est pas pour la caméra. Ma maison, c'est une maison chrétienne. Acheter ta pomme, pas ta citrouille. Tu fréquentes, tu chien. C'est pas pour que tu foutes maintenant.
Et ma mère est en train de dead le bail, là. So, il y a des gens qui viennent sur ma page qui ne savent même pas que je faisais les DMs. Et c'est après qu'ils disent, oh, c'est lui qui faisait ça. Tu vois ce que je veux dire? So, c'est de continuer. Et puis, peut-être dans un autre 2 ans, ils vont même pas savoir que je faisais des vidéos avec ma daronne. Ils vont dire, oh, c'est lui qui faisait les vidéos avec sa daronne. So, il faut toujours se réinventer. Et puis, c'est ça la beauté. Oui, ma maman va être là. Oui, ma mère, je te dirais, dans comment on a pu être capable de recréer mon image, ma mère a été vraiment un des, je te dis, principaux titulaires. Je suis en train de laguer un gros français, là. Dans cette situation-là, pour que je suis où ce que je suis maintenant, encore une fois. Et pour de vrai, sans elle, je ne serais pas retourné à niveau dans les tops de l'actualité. Quand j'ai mis ma mère dans les vidéos, c'était parce que je voyais que beaucoup de gens s'habillait en maman. Et j'ai dit, mais ça serait plus authentique. Et j'essaie d'être le plus authentique que je peux quand je fais ma comédie. Et puis je me disais que mettre la daronne, ça serait vraiment authentique. On donne des scénarios de vie, en fait. C'est pour ça que la comédie relate à beaucoup de personnes. C'est pour ça que la comédie est allée aussi en France. Et moi, je savais pas qu'il y avait beaucoup d'Haïtiens en France. Je savais qu'il y avait des Antillais, mais je savais pas qu'il y avait des Haïtiens. Moi, j'entends Martinique, Guadeloupe, tous ces barres-là. Mais en gros, c'est vraiment des scénarios de notre enfance qu'on met maintenant, malgré que je suis vraiment grand et tout. Mais les gens sont comme, mais ouais, ma daronne est comme ça, c'est sûr. Et puis c'est ça que ça fait l'effet, je dirais, fou. J'ai choisi Cash Boy parce que de base, je m'avais surnommé Reggie Cash à cause de mon dernier nom, Cashmere. Mais là, quand j'ai rencontré les gars, on voulait s'appeler Haitian Boys. J'ai dit non, man, on va pas se mettre juste dans le marché haïtien. Et là, j'ai dit, mais on va s'appeler Cash Boys. Et puis après, le fait que je m'appelais Reggie Cash, c'était juste un jeu de mots. J'ai dit, moi, je vais m'appeler Cash Boy. Reggie Cash, c'est vraiment Ottawa, c'est vraiment le passé, c'est vraiment mes débuts, c'est vraiment tous les trucs que j'ai galéré avec. Les moments où je ne dormais pas pour essayer de trouver du contenu, les moments où je dormais à 4 h du matin pour faire des trucs en anglais. Ça, c'est vraiment Reggie Cash, ça, c'est vraiment mon truc d'Ottawa. Mais Cash Boy, c'était vraiment un nouveau début pour moi. Et puis, quand j'ai quitté les Cash Boys, j'ai juste dit, moi, je suis Cash Boy. Tu comprends? Et puis, ouais, c'est ça. Merci d'être passé sur Culture. Mais merci à vous, man. Merci à vous, là.